Introduction. Le monde est-il la propriété de ceux qui en détiennent les richesses, de ceux qui exercent le pouvoir politique, ou encore de ceux qui influencent les masses à travers les idées et la culture? Cette question, aussi ancienne que l'humanité elle-même, nous amène à explorer les structures visibles et invisibles qui façonnent notre réalité. Depuis l'Antiquité, les empires ont émergé et chuté, les dynasties se sont succédées, et les puissants ont imposé leurs lois. Mais derrière ces changements apparents, certaines constantes demeurent. Le pouvoir se concentre toujours entre les mains d'une minorité, les masses suivent des règles établies par d'autres, et l'illusion de la liberté individuelle est maintenue par des systèmes complexes de contrôle économique, politique et social. Aujourd'hui, alors que la mondialisation a effacé bien des frontières et que la technologie a démultiplié les canaux d'influence, la question se pose avec une acuité nouvelle. Qui détient réellement les rênes du monde? Est-ce une élite financière invisible, une coalition de dirigeants politiques, un cartel de multinationales ou encore des forces plus abstraites comme les algorithmes et l'intelligence artificielle? Ce livre se propose d'explorer cette question sous différents angles. En analysant les mécanismes de contrôle, les structures de pouvoir et les dynamiques qui régissent notre société, nous tenterons de comprendre qui tire réellement les ficelles. Mais peut-être qu'au bout de cette réflexion, nous découvrirons que le monde n'appartient à personne, ou qu'il appartient à ceux qui savent en comprendre les règles et les contourner. Bienvenue dans cette enquête sur la véritable propriété du monde. Chapitre 1. L'illusion de la souveraineté. 1.1 Les États, véritables maîtres ou simples marionnettes? Les gouvernements, censés représenter la souveraineté des peuples, sont-ils réellement autonomes? À travers l'histoire, les États ont été perçus comme les garants du pouvoir politique et les défenseurs des intérêts nationaux. Pourtant, derrière cette façade d'indépendance, de nombreuses forces exercent une influence déterminante sur leurs décisions. L'illusion de la souveraineté nationale. Un État est généralement défini par sa capacité à exercer un contrôle total sur son territoire, à promulguer des lois et à faire appliquer ces dernières. Cependant, cette indépendance est de plus en plus relative. Aujourd'hui, les décisions politiques sont souvent contraintes par des engagements internationaux, des intérêts économiques et des pressions extérieures. Prenons l'exemple des traités internationaux. Qu'il s'agisse d'accords commerciaux comme l'OMC, de traités militaires comme l'OTAN, ou d'engagements environnementaux comme les accords de Paris, chaque signature limite la capacité d'un État à agir librement. Si ces accords sont souvent justifiés par la nécessité d'une coopération mondiale, ils réduisent aussi l'autonomie des gouvernements, les obligeant à suivre des directives dictées par des entités supranationales. Le poids de la dette publique. La dette est une autre contrainte majeure. La plupart des pays modernes fonctionnent sur un modèle où les gouvernements empruntent continuellement pour financer leurs dépenses. Mais à qui empruntent-ils réellement? Principalement à des banques centrales, à des fonds d'investissement et à des institutions financières comme le Fonds monétaire international, FMI, ou la Banque mondiale. Cette dépendance à l'endettement place de nombreux États dans une situation où leurs politiques économiques et sociales sont dictées par leurs créanciers. Des pays comme la Grèce, l'Argentine ou le Liban ont vu leur souveraineté fortement réduite lorsqu'ils ont dû appliquer des mesures d'austérité imposées par des instances financières extérieures. Ainsi, une nation trop endettée devient vulnérable aux exigences de ceux qui la financent. Les multinationales, un pouvoir supérieur aux États?